Hello amis Cancer, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle et générale pour ce mois de décembre 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc place à la guidance qui est générale. Bien sûr, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et donc personnalisée sur votre mois. Voilà, donc à présent, place à votre guidance. Alors, quel est votre état d'esprit, quel est votre climat général pour ce mois de décembre 2023? Amis Cancer, je vais d'abord effectuer une rapide canalisation. Je ferai après un tableau dans lequel nous découvrirons également quels sont vos obstacles et également vos forces pour ce mois-ci par rapport à votre climat général. Alors, ce que l'on me dit ici, on me parle ce que l'on me dit là ici spontanément, c'est que vous de manière très soudaine, vous comprenez, avec la carte de l'initiation, vous comprenez comment clarifier une situation avec la carte de l'eau, qui est la carte de la grande clarification, et la carte du nadir, qui est la lumière, le petit point blanc, la lumière au bout du tunnel. Tout ça pour vous dire que de manière assez soudaine, vous comprenez comment clarifier une situation dans votre vie. Alors, je continue ma canalisation. Comprenez, c'est quelque chose de très abondant qui vient vers vous. Cette initiation fait preuve de sagesse, c'est une preuve de sagesse que vous faites sur des doutes que vous aviez. Cela vous amène à un choix. Il y a un choix que vous faites ce mois-ci quant à une relation que vous avez. Quand une relation que vous avez, vous décidez de faire évoluer cette relation que vous avez vers quelque chose de lumineux et d'harmonieux. Hein, c'est ce qu'on nous dit pour ce mois-ci pour vous. Dans votre climat général, vous avez besoin de clarifier une situation dans une relation, dans une interaction que vous avez, alors aussi bien avec une personne qu'avec un groupe de personnes. En tout cas, il y a cette notion de clarification que vous mettez en place. Vous comprenez soudainement comment clarifier la situation et retrouver une harmonie au sein d'une interaction avec une ou plusieurs personnes. Maintenant, je vais poser un tableau. On a vraiment le choix de passage à l'action. Voilà, nous retrouvons ici effectivement le complément de l'information sur la canalisation, c'est-à-dire que ici nous retrouvons avec la carte ici du frère, donc de l'amitié dont je vous parlais, donc c'est-à-dire de l'interaction que vous avez soit avec une personne ou un groupe de personnes. Et là ici nous avons la carte des mensonges dans la carte des circonstances relatives à votre climat général. Hein. Donc vous tenez à faire une clarification sur une situation d'interaction avec une ou plusieurs personnes. C'est quelque chose que vous mettez en place. Nous avons ici cette carte d'action qui est la carte de la nécessité. Hein. Donc ce personnage qui est en marche, il y a vraiment cette notion d'action et c'est quelque chose d'inéluctable. C'est quelque chose qui se fait et qui vous permet de retrouver effectivement avec la carte du caducée un équilibre
un équilibre dans votre vie, avec la paix qui est là en résonance évidemment et qui domine tout ce jeu. Donc c'est vraiment dans une dynamique de paix. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous souhaitez vous avez besoin de faire un grand nettoyage dans cette interaction que vous pouvez avoir avec ceux ou ces personnes, mais ce n'est pas quelque chose d'hostile, la démarche. C'est vraiment une démarche de paix. Vous avez envie de pacifier, de pacifier les choses et que les choses soient vraiment au clair, et soient vécues de manière paisible. Et donc, on retrouve ici la carte de l'âme, puisque vous vous sentez apaisé par rapport à votre âme, quelque chose qui rentre vraiment en aligné et posé pour vous. Et on retrouve évidemment la carte de l'initiation que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire que vraiment vous êtes acteur, actrice de ce changement et vous prenez les choses en main et vous apprenez, vous comprenez comment mettre les choses en place pour pouvoir créer cette pacification par rapport à ces relations qui ne vous conviennent plus. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très 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 positif pour vous, ce dont vous avez besoin ce mois-ci dans ce qui est votre climat général, c'est vraiment cette clarification dans ces relations. Maintenant, nous allons voir avec cette carte-ci, nous allons voir quel est l'obstacle à la réalisation finalement de ce que vous souhaitez, de ce besoin que vous avez de pacifier, de clarifier cette relation, ces relations pour vous pour ce mois-ci. Donc quel serait l'obstacle pour arriver à faire cela ? La défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, ce que l'on nous dit ici à travers cette carte, c'est qu'il y a une ambivalence. C'est que d'un côté, vous avez ce besoin, vous ressentez ce besoin de pacifier cette situation avec ceux ou ces personnes. Et de l'autre, votre obstacle ou votre fragilité par rapport à cette mise en place de cette dynamique, c'est que vous avez quelques difficultés peut-être à faire, je dirais pas votre mea culpa, mais à prendre peut-être aussi votre part de responsabilité dans le fait qu'il y ait un petit peu ce malaise au sein de cette dynamique de groupe ou en relation avec cette personne. Voilà, vous avez d'un côté envie de tout pacifier, mais de l'autre formuler le fait que à tel ou tel moment vous avez pu avoir tel ou tel manquement, c'est quelque chose qui peut être un obstacle pour vous, qui peut freiner la bonne évolution, la bonne mise en place de cette dynamique de pacification que vous souhaitez mettre en place pour ce mois-ci. Donc le conseil qui vous est donné par rapport à vos guides, c'est de savoir aussi, tout en étant mesuré, savoir peut-être aussi nommer les choses et pourquoi pas dire aussi, effectivement, une relation, ça se fait à deux, il y a les deux interlocuteurs. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que de toute façon, de facto, moi aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma manière de fonctionner dans le groupe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire à travers cette carte, ce message que vous donnent vos guides. Donc, n'hésitez pas de ne pas se braquer par rapport à vous et n'hésitez pas à faire ce jeu de miroir avec vous-même en toute simplicité. Voilà, ne vous laissez pas bloquer par rapport à ça parce que l'issue est très belle. L'issue est très belle puisque c'est la paix retrouvée. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelle est la ressource justement que vous avez pour pouvoir mettre en place cette dynamique de pacification. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos rêves. Voilà ce que l'on nous dit ici, c'est par rapport à ce projet de pacification, par rapport aux interlocuteurs que vous allez avoir, allez-y sereinement, parce que la partie en face, a elle aussi envie de pacifier les choses. Donc vous pouvez vraiment avancer vers ce projet de pacification les yeux fermés, en étant serein, parce que les choses vont se faire. Donc allez chercher en vous la vérité. Ce que l'on nous dit, la ressource que vous avez en vous pour faire aboutir ce projet, c'est simplement la vérité de votre cœur. Voilà, ok, la relation s'est faite, il y a des choses qui se sont un petit peu désagrégées, certes, tu
tu as un petit peu, il y a ta partie à toi, j'ai ma partie à moi, mais ce qui va emporter le tout, c'est que vous avez une telle sincérité dans votre démarche que ça balaye tout, quoi. Ça balaye tout et vous aboutissez à ça. On ne va pas s'attacher à des petits chipotages de petites choses, de rien du tout. Votre vérité du cœur, et c'est ce qui l'emporte, c'est votre force par rapport à ce projet. Votre vérité de cœur transformera cette situation dans une dynamique gagnante, voilà, de pacification. Maintenant, nous allons voir la transformation. Une fois que voilà, vous allez parler en vérité et vous rapprocher pour pacifier, vous rapprocher des tierces parties pour pacifier la situation. Quelle est la transformation? On nous parle de purification. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Et bien voilà, tout simplement, c'est en résonance avec la carte de l'eau que nous avons vue en début de jeu. C'est-à-dire que eh bien, vous purifiez, vous assainissez cette situation dans cette interaction avec cette personne ou ces personnes. C'est quelque chose de très... voilà, c'est un grand nettoyage, une grande remise à zéro, et on repart sur quelque chose de neuf, de sain et de nouveau. Donc c'est vraiment une très belle énergie. C'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci, voilà, pour vous apaiser, et vous y aboutissez. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général? Alors, ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité est en totale résonance avec votre climat général, puisque ce que l'on nous dit ici, avec cette carte de l'amitié, c'est qu'au sein de votre activité, eh bien, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez voilà, une sérénité. Les choses s'arrangent au niveau relationnel, hein, aussi bien avec vos collègues, votre hiérarchie, voilà, toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction au niveau de votre activité, avec lesquelles ça ne fonctionnait pas, vous retrouvez la fluidité et l'harmonie au sein de ces interactions, puisqu'ici nous avons la carte de l'ouverture qui vous représente. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre sur quelque chose qui était bloqué, voilà, et c'est quelque chose de protégé ici avec la carte de bouclier que nous retrouvons dans les circonstances, et il y a une totale réussite avec la carte de l'examen. Une totale réussite sur quoi? Sur la jalousie qui est ici avec la carte du verdict. Voilà, il y avait quelque chose qui était au niveau de vos relations, qui n'était pas sain, qui n'était pas aligné, qui n'était pas confortable pour vous. Et ce mois-ci, pour vous, amis Cancer, le verdict tombe, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête, tout cet environnement négatif, vous retrouvez cet équilibre dans vos relations, tout devient cool. Et une très belle carte que nous avons ici avec la carte du miroir magnétique qui nous dit ici, qui est une très belle carte, une des meilleures cartes de cet oracle, puisque ça nous dit ici que vous attirez à vous cette situation. Ce que j'entends aussi par là, du coup, c'est que jusqu'à présent, pour certaines et certains amis Cancer, vous souffriez de cette situation au niveau relationnel dans votre activité, et vous avez tellement souhaité que tout cela s'arrête pour retrouver un équilibre de fluidité dans vos relations avec la carte de l'amitié. Vous l'avez tellement souhaité, et bien que voilà, ce mois-ci, ça vient vers vous. Le miroir magnétique nous dit ça, nous informe sur le fait que c'était aussi un désir que vous nourrissiez depuis fort longtemps. Donc, avec la carte de l'examen, ce mois-ci, on nous dit que c'est la pleine victoire, c'est une porte qui s'ouvre, vous renaissez à des relations saines et équilibrées et nourrissantes et productives aussi, puisqu'on est dans le cadre de l'activité. Donc voilà, au cœur de votre activité et de votre travail. C'est une très très belle énergie. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un super thanks.
Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Alors donc dans la sphère sentimentale pour nos amis Cancer célibataires, en couple et pour nos amis Cancer qui sont en situation cachée ou encore triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici, pour nos amis donc célibataires, avec la carte trop de choses en tête, le futur, elle pense à toi. L'on nous dit ici que, vous envisagez peut-être une relation, voilà, quelqu'un que vous pouvez avoir en tête, voilà, tout simplement. Et cela vraiment, que vous envisagez donc pour une relation future. Et vraiment, cela vient vous bousculer au plus profond de vous-même. Ça vous fait vraiment gamberger ce mois-ci. Voilà, cette possibilité de peut-être vous aventurer vers quelque chose de cet ordre-là, ou encore une autre possibilité. Vous pouvez aussi, donc ça c'est vraiment pour une personne concrètement, ou alors simplement vous envisagez peut-être de quitter votre célibat. C'est quelque chose une idée avec laquelle vous flirtez ce mois-ci, et cela vient vous bousculer vraiment très profondément en vous-même, et ça vous fait vraiment gamberger, parce que bon, vous êtes en mode célibataire et ça vous va très bien comme ça, mais en même temps il y a ce truc cette pensée de possiblement, pourquoi pas, vivre quelque chose, et ça vous remet vraiment beaucoup en question. Donc ce mois-ci, pour vous, amis célibataires, vraiment cette notion de réflexion, vous gambergez. Il y a quelque chose qui vous gambergez sur votre avenir sentimental, ça c'est sûr, que ce soit avec une personne que vous envisagez déjà, ou potentiellement dans l'absolu avec une future personne que vous ne connaissez pas encore. Voilà pour vous, amis célibataires. Pour nos amis qui sont en couple, nous avons la carte influençable, fuis-moi, je te suis, tu lui manques. Alors ce que l'on nous dit ici, c'est qu'au sein de votre couple, vous avez peut-être instauré un petit peu comme pour vous tester. Voilà, un petit peu comme pour vous tester, pour un peu tester vos sentiments l'un avec l'autre, bien que vous soyez ensemble, mais envie de savoir un petit peu mieux tester les sentiments de votre partenaire. Voilà, vous avez mis en place une sorte de petit jeu, quelque chose qui est de cet ordre-là. Et au bout du compte, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois-ci, ce petit jeu que vous avez mis en place, ou que votre partenaire a mis en place, voilà, au bout d'un moment, on a fait un petit peu le tour de ce jeu, et finalement, au bout du compte, vous vous manquez. Voilà, alors peut-être, ça peut être feindre un petit peu, je ne vais pas dire l'indifférence, mais prendre une certaine distance, voilà, pour voir si la personne, votre partenaire, vient un petit peu vous chercher, vous cajoler, alors que vous prenez un peu de distance. Voilà, enfin, il y a cette notion de jeu et de test, si bien que voilà, là, on a poussé peut-être le bouchon un peu loin dans ce test, et au bout du compte, maintenant la situation telle qu'elle de votre relation telle qu'elle était avant cette période de test entre guillemets commence à vous manquer. Voilà, donc c'est ce que vous réalisez ce mois-ci, amis célibataires en couple, c'est que voilà, ce test maintenant, ça va bien, on va peut-être passer à autre chose, parce qu'au final, mon amoureux, mon amoureuse me manque comme avant. Voilà, pour vous, pour ce mois-ci. Pour nos amis Cancer, donc, qui sont en situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte peur de l'engagement, histoire possible et inattendue. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que pour certaines et certains, effectivement, de par les circonstances de la situation, eh bien effectivement vous avez de très gros doutes, et vous avez, quant à l'engagement et à la suite possible des événements, il y a beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations, voilà. Et ce que l'on nous dit, c'est que ce mois-ci, c'est au cours, vous allez avoir une rencontre, voilà, vous allez vous réunir de façon inattendue, et de façon inattendue, eh bien toutes vos interrogations
Et vos doutes quant à la pérennité, la véracité peut-être aussi de votre relation, eh bien va être balayé de manière inattendue. Vos craintes, vos doutes vont être balayés, et c'est pour ça que nous avons la carte ici de l'histoire possible du grand oui, car de manière complètement inattendue, une fois de plus, vous allez avoir une réponse à vos doutes. Donc tout va se clarifier. Pour vous, ce mois-ci, c'est une énergie de clarification dans la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose un dernier petit message de vos guides. Grâce à ce petit oracle, je vous invite à poser une question et d'y réfléchir pendant 10 secondes, une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes, et j'y apporterai une réponse directe. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. C'est parti! Alors, la réponse à votre question est la suivante. Alors, évidemment, tu défonces tout. Voilà pour ce dernier message. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et puis surtout une super année 2024 à venir. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.